Alors, si on regarde bien, on va se rendre compte qu'il reste encore quelques personnes sur l'image, donc ici en haut à droite et à gauche ici. Alors, vous allez voir que les personnes à droite ici vont être assez faciles à enlever avec l'outil correcteur localisé. Par contre, à gauche, on verra tout à l'heure, vous allez voir que l'outil va avoir un peu plus de mal. Donc là, on va tout simplement peindre sur les personnes comme on l'a fait dans l'autre partie. Vous voyez qu'on obtient un très bon résultat. Donc pas besoin d'aller chercher plus loin pour ces techniques. Alors encore une fois, vous voyez que des fois ça marche plus ou moins bien, donc ça peut être intéressant des fois de faire des CTRL Z et d'essayer différents coups de pinceau, voir lesquels marchent le mieux. Vous voyez que lui a un petit peu de mal à l'enlever. On se retrouve avec des petits artefacts, donc là c'est vraiment en essayant essai-erreur. Donc je vais essayer d'enlever la personne à côté déjà pour voir ce que ça donne. Et je vais peut-être peindre un peu plus autour de mon personnage pour aller chercher plus de pixels, et là vous voyez que ça marche un peu mieux. Donc je vais réduire ici, voilà, je vais peindre un peu. Donc cet outil c'est vraiment un peu le couteau suisse, hein. On peut utiliser d'autres outils. Là vous voyez que si je reviens en arrière, on avait un peu une partie ici qui cassait l'ombre portée qu'on a là, donc ce qui fait un petit peu bizarre. Donc là, on peut y aller avec l'outil tampon, où on peut encore une fois utiliser cet outil correcteur localisé pour essayer de remplir le trou, vu que c'est un peu comme une imperfection si vous voulez. On peut essayer de voir ce que Photoshop va nous faire avec son algorithme. Donc là, vous voyez que c'est pas trop mal, ça réussit quand même bien à remplir la partie plus claire. On va finir avec notre outil tampon de duplication. Donc là, j'utilise souvent les raccourcis clavier. Donc familiarisez-vous avec ces raccourcis. Donc J pour l'outil correcteur localisé, S pour le tampon. Et donc là, avec le tampon, ça va me permettre de venir terminer la retouche très précisément. Alors, vous vous rendez compte vraiment que la retouche, c'est un peu c'est vraiment plusieurs techniques qui sont combinées les unes avec les autres. Là, vous voyez que souvent, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une première retouche. Donc, on va utiliser des outils avec des algorithmes comme ça qui vont nous permettre très rapidement de faire 90% du travail. Et après, on va venir faire les 10% restants avec des outils un peu plus précis quand on en a besoin. Donc là, je vais finir avec les personnes ici. Donc, je dessine encore une fois dessus. Donc, vous commencez à comprendre le principe. Et donc là, on a réussi encore une fois à enlever de façon assez impressionnante toutes les personnes qui sont ici avec des outils à portée de main. Les personnes qui sont ici, vous allez voir qu'on a un peu plus de mal à les enlever. Dans les tests que j'ai fait en préparant ce tutoriel, peu importe les coups de pinceau que je faisais avec l'outil de correcteur localisé, on avait toujours des artefacts assez difficiles à régler. Donc là, je vais vous montrer en peignant dessus. Vous voyez que Photoshop a du mal entre les zones d'ombre, de lumière, les arbres, les feuillages, etc., à savoir qu'est-ce qui est quoi. Et donc on se retrouve avec quelque chose de pas très beau, et c'est assez difficile à fixer puisque ça mélange vraiment nos pixels. Donc là, je vais préférer utiliser directement, par exemple, l'outil tampon de duplication pour aller peindre sur les personnes. Donc là, je vais échantillonner avec le raccourci clavier, donc en appuyant sur Alt pour échantillonner et pour supprimer directement les personnes. Donc je me fais une première passe comme ça pour enlever les personnes, mais de façon un peu plus intelligente que ce qu'on a avec l'outil correcteur localisé. Donc c'est encore assez grossier. Vous voyez que là on a des problèmes ici. On a une espèce d'ombre noire. Donc ne vous inquiétez pas, on va remédier à cela par la suite. Là je fais juste une première passe pour enlever les personnes, et par la suite on va égaliser tout ça. Donc là je vais chercher mes pixels aux alentours pour les effacer. Et donc là, comme je vous dis, vous voyez qu'on a encore des problèmes, mais on a quand même quelque chose d'un peu plus propre que ce qu'on avait avec l'outil correcteur localisé. Donc ça va être plus simple de corriger par la suite les défauts que de corriger les défauts qu'on avait en utilisant l'outil correcteur localisé. Donc là, je vais utiliser cet outil. Je vais essayer de refaire une sélection là-dessus. Donc là, ça marche pas très bien. Donc je vais revenir avec mon outil tampon avec une opacité un peu plus faible. Et je vais essayer d'égaliser en fait un peu cette surface. Donc là on voit que on a voilà, cette surface ici. On va essayer de redéfinir en fait la ligne de l'ombre jusqu'à avoir quelque chose d'un peu plus homogène. Donc je peins plusieurs coups comme ça en échantillonnant à chaque fois dans une zone différente.
Je vais essayer de redéfinir un peu plus ma zone d'ombre ici. Donc là encore, en échantillonnant sur différentes zones de mon image, jusqu'à obtenir un résultat satisfaisant. Donc là, ça ressemble presque à de la peinture numérique. On vient vraiment dessiner sur nos pixels. Alors je pourrais utiliser le pinceau ici. Donc utiliser le pinceau avec la pipette pour aller échantillonner des pixels aux alentours et dessiner avec mon pinceau directement. Moi j'aime pas trop cette façon de faire puisque le pinceau va vraiment avoir une seule couleur. Donc on va aller échantillonner ici par exemple une couleur verte et on va peindre avec uniquement cette couleur sur nos pixels. Ce que j'aime bien avec l'outil tampon duplication, c'est qu'on va pouvoir vraiment échantillonner très souvent différentes zones de notre image et ça va vraiment peindre toute la richesse qu'on a dans les pixels. Donc là on a vraiment des pixels de plein de couleurs différentes et donc on va garder cette richesse avec l'outil tampon de duplication. On va aussi garder le bruit qui est présent dans l'image ainsi que les défauts comme l'aberration chromatique par exemple. Donc des choses qu'on n'aurait pas du tout avec le pinceau qui, comme donc, je vous le dis, va uniquement utiliser une couleur donc précise. Donc là vous voyez que quand je dessine on n'a pas tous les artefacts de l'image, donc à savoir les pixels un peu différents, l'aberration chromatique, le bruit, etc. Donc si on fait un avant-après, vous voyez ce qu'on avait avant et ce qu'on a après, donc c'est vraiment pas mal. On n'a vraiment pas l'impression qu'il y avait des gens avant, surtout que là on était quand même assez zoomé dans notre image, donc si on dézoome et qu'on fait le avant-après, vous voyez que c'est vraiment invisible. Donc là on a réussi à enlever toutes les personnes de notre image, et pour finir ce tutoriel, dans la prochaine partie, on va voir comment enlever ici le véhicule à gauche. Alors pour enlever le véhicule, on va utiliser deux techniques. Alors pour commencer, on va dupliquer ici notre image source, puisque moi je veux utiliser l'outil pièce. Et vous avez peut-être remarqué tout à l'heure que dans cet outil ici, on n'a pas la possibilité d'échantillonner tous les calques. Donc comme on l'a fait avec le cycliste ici, quand on l'a enlevé, on a été obligé de se mettre directement sur l'image source ici. Donc ça c'est quelque chose que j'aime pas beaucoup. Donc moi ce que je fais pour remédier à ça, c'est que je vais dupliquer mon image. Donc j'appuie sur CTRL-J pour dupliquer l'image. Et de ce fait, je vais pouvoir donc travailler sur cette copie et après supprimer tous les pixels dont je n'ai pas besoin. Donc ça va me permettre donc d'utiliser l'outil pièce directement sur ma camionnette sans avoir besoin d'une option échantillonner tous les calques en fait qui n'est pas présente ici. Donc là je vais faire une sélection de mon véhicule, donc je vais essayer de me coller assez proche des bords du véhicule. Donc je n'oublie pas encore une fois d'englober l'ombre du véhicule également. Donc je fais une sélection quand même assez précise. Voilà. Et on va déplacer donc cette sélection à un autre endroit. Donc là on est avec 1 de diffusion, donc ça veut dire qu'on va avoir des contours assez nets. Là vu qu'on a de l'herbe, du gravier, etc., on n'a pas besoin d'avoir quelque chose d'aussi net que quand on était avec le cycliste avec une bordure qu'on voulait garder. Donc je vais mettre par exemple la diffusion à 5 ici, et on va déplacer ici notre sélection à un autre endroit. Et on va bien faire attention d'aligner le bord du chemin, donc n'allez pas chercher une zone ici, puisque là vous voyez que le bord du chemin n'est pas aligné, donc ça c'est quelque chose pour lequel il faut faire très attention. Donc là on va aligner la bordure ici, on va relâcher, et voilà ce que ça donne. Donc là je vais faire CTRL-D pour enlever ma sélection, et vous voyez que c'est déjà quand même pas mal. On a vraiment Photoshop qui a encore une fois avec ses algorithmes fait un bon travail. Et donc là, ce que je pourrais faire en fait, ce que je vais faire, c'est revenir en arrière pour avoir ma sélection. Et donc comme je vous ai dit, je n'ai pas besoin de tous les pixels de cette image. J'ai juste besoin des pixels à l'intérieur de la zone que j'ai retouchée en fait. Donc je vais juste en prendre un petit peu plus. Donc pour ça, on va retourner dans sélection, modifier, et on va utiliser encore une fois l'outil pour dilater la sélection. Donc je vais utiliser par exemple 5 pixels cette fois. Donc là j'ai des pixels un peu plus autour de ceux que j'avais comme retouche. Je vais intervertir ma sélection, donc CTRL-SHIFT-I, et je vais tout simplement appuyer sur supprimer sur mon clavier pour supprimer les pixels donc, qui étaient contenus dans ma sélection, donc tous les pixels autres que ceux de ma retouche ici. Donc là cette fois-ci je fais CTRL-D pour enlever ma sélection, et je me retrouve avec un calque qui comprend donc uniquement les pixels issus de ma retouche. Donc ça c'était la petite astuce comme je vous disais pour un peu mimiquer si vous voulez l'échantillonnage sur tous les calques. Donc ça me permet de me retrouver ici vraiment
avec un calque qui contient uniquement les pixels de ma retouche. Et donc ça, ce que ça va me permettre de faire après, c'est de continuer à utiliser d'autres outils, donc comme par exemple l'outil tampon duplication sur ce calque ici, donc que je vais appeler par exemple retouche véhicule, et donc tout ça sans toucher à l'image d'origine. Donc là je vais continuer les retouches pour juste un petit peu plus uniformiser, puisque vous voyez qu'on a des zones qui sont un peu plus sombres que ce que j'aimerais, donc là on voit un petit peu encore la découpe ici. Donc je vais juste utiliser mon outil tampon duplication avec une opacité assez faible pour venir mélanger encore une fois mes pixels un peu mieux. Donc vous voyez, je travaille beaucoup comme ça personnellement, j'aime bien avoir des outils qui font le gros du travail et ensuite y aller plus précisément à la main pour finir le travail moi-même avec vraiment des outils plus personnalisés et avec un peu moins d'algorithmes. Donc là vous voyez que encore une fois, on arrive à obtenir quelque chose d'assez net. Donc là, je vais désactiver le calque pour voir ce que ça donne. Et là, vous voyez que encore une fois, c'est assez invisible. On a réussi à complètement enlever le véhicule de l'image. Donc voilà pour cette retouche. Alors je vais mettre tous ces calques ici dans un groupe. Donc je les sélectionne tous avec Shift. Je fais CTRL-G pour les mettre dans un groupe que je vais appeler retouche. Je vais réafficher mon image de base et on va faire un avant-après pour voir ce que ça donne. Donc ça, c'était l'image qu'on avait avant. Ça, c'est l'image qu'on a après. Donc là, vous voyez que c'est vraiment plus intéressant. On a une image qui est beaucoup moins déformée. Donc on a réussi à enlever toute la déformation de la lentille et à enlever tous les éléments qui étaient gênants sur cette image, donc les personnes, les véhicules, etc. Donc voilà pour ce TP, donc on a utilisé plusieurs techniques. Là encore, comme je vous dis, on aurait peut-être pu tout faire avec l'outil correcteur localisé ou avec l'outil pièce. C'est vraiment à vous de voir ce que vous préférez. Tous les outils marchent. Il y a vraiment... Après, c'est vraiment une question de préférence personnelle et d'habitude. Quels outils vous préférez utiliser si vous voulez avoir le contrôle total, donc par exemple en utilisant l'outil de tampon de duplication, ou en laissant Photoshop faire un peu plus le travail avec les algorithmes de contenu pris en compte. Donc voilà pour ce tutoriel sur la retouche d'une image dans Photoshop.